directeur du Centre d'études spécialisées en décentralisation et évaluation des politiques, M. Lébé Frédéric, sociopolitiste, diplômé en politique économique et sociale, consultant en analyse et évaluation des politiques, nous parle des projections et actions du CEDEP. Bonjour, bienvenue en Vue de la diaspora. Vous êtes à la tête du Centre d'études spécialisées en décentralisation et évaluation des politiques. De quoi s'agit-il? Et quels sont les acteurs principaux de cette structure? Merci, Monsieur Guékwala, de me recevoir dans votre émission Vue sur la diaspora. C'est un honneur et un plaisir pour moi de me retrouver. Là, j'espère que vos milliers de téléspectateurs ne seront pas déçus. En fait, le CEDEP est l'acronyme du Centre d'études spécialisées en décentralisation et évaluation des politiques. En anglais, c'est le PEDIC, initiale abréviative de Policy Evaluation and Decentralization Specialized Studies Center. Il s'agit effectivement d'un centre qui regroupe en son sein des hommes et des femmes de nationalité camerounaise vivant au Cameroun et à l'Occident qui sont dotés de connaissances dans le management des collectivités territoriales décentralisées d'une part et d'autre part dans la démocratie participative et délibérative qui accorde aux citoyens une voix de plus en dehors de celle du vote. Alors, notre centre n'est pas hermétique parce qu'en dehors de ces hommes et femmes qui ont été cités tantôt, elle accepte en son sein toute personne dont l'intérêt pour la décentralisation est susceptible de porter le centre vers le haut en termes d'efficacité. Nous avons donc pris l'engagement de travailler dans un idéal commun et noble afin de prêter main forte au pouvoir public via, premièrement, le renforcement des capacités des élus locaux, des acteurs sociaux, des populations, des communes. Et deuxièmement, le second volet de notre action, nous travaillons dans l'accompagnement des collectivités territoriales dans l'exercice des compétences qui leur ont été transférées par l'État. En troisième lieu, nous accompagnons les populations à véritablement profiter de ce qui leur a été destiné par l'État via l'information et l'aide au montage des projets. Enfin, le quatrième volet de nos actions, c'est l'évaluation des politiques. C'est-à-dire toute autorité légitime, investie de puissance publique, peut effectivement mettre en œuvre une action, mais qui n'atteint pas son but. Alors le CEDEP a donc pour rôle d'essayer de proposer des suggestions, des propositions pour dire effectivement à l'autorité, au gouvernement que peut-être si on actionnait tel levier, si on faisait un peu, si on arrangeait un peu dans ce sens, on pourrait mieux atteindre les populations bénéficiaires. Nous avons donc effectivement dans ce sens, voilà un peu tracé quelques éléments, quelques actions que le CEDEP fait sur le terrain. Mais ce centre a quelques objectifs, il a des missions et il a aussi une vision. Notre mission est l'élaboration et la mise en place d'un cadre démocratique propice
à la participation citoyenne et à la consolidation de la paix et de la cohésion nationale. Nous avons aussi notre vision, et la vision du CEDEP est de favoriser la responsabilité du citoyen par la participation effective à son épanouissement. Et cette vision va en droite ligne de la vision du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui est ceci: le Cameroun, pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité. Nous avons, dans un second volet, en fonction de votre question, vous avez parlé des acteurs. Le centre, le CEDEP, a une pluralité d'acteurs avec lesquels il fonctionne. Il y a les acteurs internes et les acteurs externes. En ce qui concerne les acteurs internes, nous avons les membres du CEDEP qui sont constitués des personnes ayant des connaissances vraiment dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine de l'informatique, dans le domaine des finances, dans le domaine de la politique, comme je l'ai dit, et des professeurs d'université. Alors, dans ce cadre des acteurs internes, on peut aussi voir des consultants externes. Lorsque la ressource n'est pas produite, n'est pas disponible en interne, il est possible que nous sollicitions des acteurs, des consultants externes. Et maintenant, dans le second volet des acteurs externes, nous avons toutes ces structures sans lesquelles le CEDEP ne pourrait exister, à savoir le MINDEVEL, c'est-à-dire le ministère du développement, la décentralisation et du développement local. Nous avons le MINJEC, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Nous avons le MINISUP, nous avons le MINICEP, nous avons le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, qui sont des structures avec lesquelles nous comptons travailler afin de pouvoir apporter notre assistance, notre appui aux jeunes, aux populations cibles, les populations, aux citoyens qui sont des bénéficiaires. Je prends par exemple le cas du PTS, le plan triennal spécial jeune, qui a été mis en place depuis 2017 et qui est doté d'une enveloppe de 102 milliards. Alors, en 2019, après évaluation, on a constaté qu'il n'y avait que 4 milliards qui avaient été utilisés. Vous comprenez? Donc, les populations cibles, les citoyens qui devraient profiter de cette politique, parfois ne sont pas informés, malgré tous les efforts que le gouvernement déploie. Le ministère de la Jeunesse va dans les médias, il utilise tous les moyens possibles, mais on constate effectivement que ceux à qui ce programme est destiné tardent toujours à se mobiliser. Alors c'est pourquoi nous nous sentons interpellés au premier plan et nous croyons que en étant à côté des sectoriels, en étant à côté du gouvernement, en étant à côté de ces structures, nous pouvons aussi à notre niveau apporter notre part d'appui. Voilà un peu ce que je peux dire au niveau des acteurs avec lesquels nous travaillons, avec lesquels nous comptons apporter notre soutien pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Quels sont les volets à travers lesquels vous vous proposez à accompagner le gouvernement dans le renforcement de ses capacités? Eh bien, le renforcement de capacités, comme nous l'avons cité tantôt, est le premier axe de l'action du programme du CEDEP. Et il suppose pour le CEDEP la vulgarisation des textes organiques auprès des élus locaux,
des populations bénéficiaires. Et cela passe par la lecture de la Constitution de 1996, parce qu'effectivement, les citoyens doivent connaître leur Constitution. Le décret de 2018 qui organise le MINDEVEL, le ministère de la décentralisation et du développement local, la loi de 2019/024 du 24 décembre 2019 portant sur le Code général des collectivités territoriales décentralisées, il y a aussi la vision du Cameroun qui a été élaborée entre 2008 et 2009. Il y a aussi le DSCE. C'est vrai qu'il est derrière nous depuis 2019, mais il y a encore des éléments du DSCE dont on a besoin pour mieux avancer. Et après le DSCE, nous devrons aussi entretenir tous ces acteurs sur la stratégie nationale du développement 2020-2030. Voilà un peu les axes dans le renforcement de la capacité, les éléments que nous devons vulgariser sur le terrain afin que le citoyen ait la pleine conscience de ses responsabilités. À quoi est-ce qu'il s'attend? Il ne va pas le chercher en l'air. C'est dans les textes organiques qui existent. Par exemple, la SND 30 ambitionne à l'horizon 2030 porter la croissance du Cameroun de 4,5 à 8,1%. Alors, pour y arriver, chacun a son rôle à jouer. Toutes les parties prenantes doivent se mettre en place. Donc, pour revenir au renforcement des capacités, il s'agit exclusivement de la vulgarisation des textes organiques sur le terrain afin que tout citoyen, toute partie prenante, les acteurs sociaux, les élus locaux soient bien outillés pour la réalisation de ce projet, cette gouvernance, qu'est la décentralisation, que le chef de l'État, son excellent Paul Biya, a bien voulu accorder à ses citoyens. Selon vous, la décentralisation est-elle effective au Cameroun? L'effectivité de la décentralisation au Cameroun. Alors, je ne vais pas vous donner une réponse a priori, mais après mon intervention, vous verrez effectivement que nous sommes sur la bonne voie. Je voudrais d'abord évoquer ici l'article 5, alinéa 1er du Code général des collectivités territoriales décentralisées, qui est pour nous au CEDEP comme la Bible de la décentralisation. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, effectivement, que la décentralisation consiste en un transfert par l'État aux collectivités territoriales des compétences et des moyens appropriés. Ça, c'est pour un premier temps. Dans un second temps, je voudrais ici souligner les deux grands principes de la décentralisation, ou je dirais les principes fondamentaux de la décentralisation, ce qui montre qu'il y a décentralisation ou pas. Il s'agit de l'autonomie et de la libre administration. En ce qui concerne l'autonomie, nous avons le contenu et le cadre. Alors, il y a une autonomie juridique, parce qu'effectivement, les collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire les communes et les régions, sont des personnes juridiques et des personnes morales de droit public. Ça veut dire qu'elles répondent d'elles-mêmes et elles sont distinctes de l'État. À ce point de vue,
nous voyons effectivement qu'il y a une forme d'autonomie juridique. La deuxième autonomie, l'autonomie organique. Ces collectivités territoriales ont des organes délibérants qu'on appellerait le conseil municipal, le conseil régional. Et ces organes ne sont pas nommés, ils sont élus. Toujours dans le cadre de l'autonomie, on parlerait en troisième lieu de l'autonomie fonctionnelle. Alors, le conseil municipal, il fonctionne de façon libre à travers les délibérations. Il décide, on vote et on choisit ce qu'on doit faire comme action sur le terrain dans la commune ou à la région. Donc, à ce sujet-là, nous voyons effectivement qu'il y a l'autonomie dans nos collectivités territoriales au Cameroun. Maintenant, dans l'étendue, où je dirais, après l'étendue, je parlerai, après le cadre, autant pour moi, je parlerai de l'étendue. Donc, l'autonomie ne va pas partout. Hein, et cette autonomie, effectivement, elle se fait selon les compétences qui ont été transférées. Hein. Donc, ce n'est pas toutes les compétences qui ont été transférées. Et il y a aussi le contrôle de l'État. Et le contrôle de l'État se fait via le représentant de l'État, qui est soit le préfet, soit le gouverneur. Et ce représentant de l'État, avec cette nouvelle gouvernance, nous voyons que nous quittons de la tutelle au contrôle. C'est-à-dire, le représentant de l'État qui est sur le terrain a un contrôle a posteriori. Donc, il n'y a plus un contrôle a priori avant la délibération, non. C'est lorsque les conseils, les organes délibérants ont décidé d'une action collective dans le cadre de leur conseil que le représentant de l'autorité, le représentant de l'État va s'assurer si cette délibération, si cette décision prise respecte les lois et les règlements au niveau national. Donc il y a une forme de liberté, la liberté de, justement, la liberté de l'action au niveau des organes délibérants des collectivités territoriales décentralisées. Donc, elles s'administrent elles-mêmes dans un cadre bien précis. Il y a par exemple la loi de règlement qui permet aux collectivités territoriales de signer les arrêtés, de signer des décisions. Voilà. Mais ces décisions ne vont pas aller à l'encontre des lois supérieures, à l'encontre de la Constitution. L'État, malgré ses compétences transférées, l'État garde quand même un pouvoir régalien. La police, la justice, l'armée, les affaires étrangères, qui restent toujours une priorité de l'État. Donc, après avoir vu l'autonomie des collectivités territoriales, leur libre administration, ces deux grands principes de la décentralisation nous montrent clairement qu'au Cameroun, la décentralisation est effective, que les communes et les régions ont leurs conseils qui ont été élus. Personne ne les a forcés à choisir tel conseiller municipal ou tel autre conseiller régional. Ils ont été installés, ils ont prêté serment et ils fonctionnent. Ils fonctionnent sans aucune interférence de l'État. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette première partie. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie.